Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies, pour voir ensemble vos énergies pour ce mois de novembre 2024. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guide en général, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Donc pour plus de renseignements, plus d'informations, je vais vous inviter d'aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que j'ai rien oublié. On y va avec le tarot pour voir l'énergie principale de ce mois pour vous. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message le plus évident? Les plus... Non, j'en ai 3. Ouais. Une ou deux, mais pas 3. C'est beaucoup. On a le repos. On a le 3... Non, le 4 d'épée. Il y a une forme de recharger vos batteries. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah oui. L'impression que ça va dans tous les sens. On a l'impression qu'il y a beaucoup de tension, de rivalité. Mais là, ouais, vous lâchez prise par rapport à ça. Ouais. Ça peut me parler avec la roue de la fortune et le fou qui est derrière. Ça peut me parler pour certains d'entre vous. Ouais, vous avez mis en place des projets, vous aviez quelque chose, vous vous battiez pour quelque chose. Et là, la roue tourne pour vous. Il y a un... Donnez-moi une seconde. Comme un... Oui, vous en finissez avec ça. Avec le fou, c'est que ouais, vous allez saisir les opportunités qui vont arriver vers vous. Vous avez peut-être saisi avec le repos là pour moi. Vous avez saisi cette opportunité. Vous vous êtes donné à fond. Et là, on vous dit que au jour d'aujourd'hui, bah, c'est le temps pour vous de vous reposer, de faire une pause aussi par rapport à des choses. Peut-être que avec le 5 de bâton, ouais, c'est aussi vous éloigner des conflits. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai là. Aussi, vous éloigner des conflits. Hein, des gens peut-être qui veulent, qui savent plus que vous, j'ai envie de dire. Ouais, donnez-moi une seconde. Ok, excusez-moi, j'ai mon petit garçon qui est avec moi, donc là, c'est compliqué, mon petit bonhomme. Ok, donc, ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, pour moi, c'est le fait aussi de prendre de la distance, de la hauteur aussi par rapport à peut-être des conflits, des tensions que vous avez connus ces derniers temps. On vous dit de vous recharger aussi pour les batteries, pour vos batteries. De recharger, excusez-moi, de recharger vos batteries. Hein, de prendre ce temps de pause pour vous recharger de vos batteries. Hein. On voit que les choses vont tourner en votre faveur avec la roue de la fortune là, et le fou qui est derrière, c'est pas rien. Hein. Ouais. Les choses vont, vous allez retrouver cet équilibre que vous souhaitez. Cependant, on vous dit que peut-être qu'il y a une accalmie, il y a un temps de pause pour vous, de prendre ce temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, réfléchir au plan d'action. Ça parlera par rapport à tout ce que je vous ai dit. Voilà, je vous communique tous les messages que je reçois. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous l'heure de récolter aussi. Hein. J'ai les épées, c'est plus le mental, mais là, peut-être que ce que vous dit avec la roue de la fortune et le fou, ouais, vous êtes démené pour arriver à un objectif. Ça y est, vous allez pouvoir, ouais, vous reposer et aller de l'avant. Le fou, ouais, il sait pas où il va, mais il fonce. Voilà. Donc là, pourquoi on vous dit ça? De vous reposer, de mettre en stratégie. Ouais, oui, c'est ça. De penser aux prochaines étapes et aux stratégies à mettre en place. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle secret de ton avenir? Merci. Mieux vaut tard que jamais.
Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Hein, d'accord? Ça arrive. Prenez ce temps de pause pour vous ressourcer, pour remettre vos idées au clair, j'ai envie de dire. Les choses vont bouger pour vous. À un moment donné, ouais, ça va bouger. Hein. Il y aura, oui, les choses vont s'activer autour de vous. On a la naissance. Non mais incroyable. Pour certains d'entre vous, vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Là, vous êtes en pause, vous regardez vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez consacrer votre énergie aussi, pour un projet, hein, quelque chose que vous voulez mettre en place. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez décider sur ce mois de novembre de mettre en place des travaux, de faire des travaux chez vous. Le retour, le karma. Le boomerang, c'est un karma qui revient par rapport au domaine professionnel. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité, hein, qui est en gestation. Et pour moi, là, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Hein, votre projet que vous voulez. Ouais, fini le fait que je ne mérite pas. Vous allez quitter cet état d'esprit. Vous allez pouvoir avancer. Désolée, vous risquez d'entendre quelques petits bruits. Hein, c'est mon petit trésor. La distance, les contrats. Pour certains, il y a une proposition qui vous est faite, mais pas forcément à côté de chez vous. Il va peut-être falloir vous déplacer. Pour d'autres, il y a des déplacements pour un contrat. Peut-être que vous allez, sur ce mois de novembre, je sais pas moi, signer la lecture du notaire, par exemple. Aller voir une banque, peut-être qu'elle n'est pas à côté de chez vous. Il va falloir vous déplacer pour aller aussi voir votre banquier, pour signer des documents, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, il y a un déplacement pour un contrat. Pour certains d'entre vous, il y a des projets de voyage ce mois de novembre. Hein, des déplacements pour d'autres. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Grossesse surprise. Hein. Ouais. Pour d'autres, il se peut que vous allez, pourquoi pas, adopter, mais déplacer pour adopter un enfant. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez. Et là, vous voyez, je vois ça. On vous dit de vous reposer, hein, parce qu'un enfant, ça change la vie, hein, forcément. Et peut-être que ça fait longtemps que vous luttez. Hein, vous êtes en train de mener un combat dans le sens de pour avoir un enfant. Hein. Ça peut être au niveau d'une adoption. Hein, on vous dit de prendre ce temps qui est calme pour vous reposer, parce que les choses ont changé, hein, et dans le bon sens du terme. Et je vous souhaite de tout cœur tout le bonheur du monde. Je suis maman aussi et je peux vous assurer que ma vie, elle est extraordinaire avec mes pétios. C'est le patois de la Normandie, hein, le pétio. Mais mes enfants sont... je suis heureuse de les avoir. Pas toujours simple hein, d'être parent, mais on apprend aussi en même temps qu'eux. C'est pas écrit dans les livres hein, comment élever des enfants. Et on apprend sur le tas. Le cadeau. Vous, oh punaise, le retard, la séparation et la naissance. Bon, ben voilà. Pour certains d'entre vous, fini le retard, l'attente, hein, fini tout ça. Pour moi, vous quittez, vous allez saisir une opportunité qui arrive vers vous pour mettre en place un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être un divorce qui a mis du temps à être officialisé. Donc ça arrive, c'est bon, vous allez pouvoir signer vos documents avec la séparation. Hein, là, j'ai l'impression que ça arrive au moment que vous attendez pas, ou c'est peut-être aussi que l'attente était longue et là c'est fini, vous allez avoir cette officialisation. L'étranger, l'échec, la femme et la victoire. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une aide qui arrive pour vous. Hein, par rapport à peut-être vous avez essuyé un échec, vous avez eu des réponses négatives. Et là, pour moi, il y a une personne qui va vous apporter ce soutien, une personne extérieure, notamment une femme. Mais là, vu qu'on est en guide en général, ça me parlera femme ou homme, peu importe, vous l'adapterez. On va vous apporter un soutien qui va vous permettre de vous dépatouiller, de vous en sortir d'une situation qui était bloquante. Pour d'autres, on vous dit que peut-être que vous avez envie d'évasion, de partir à l'étranger, de recommencer quelque chose
au loin, j'ai envie de dire. Et là, on voit que ça a été retardé. Hein. C'est juste un retard. Hein. On vous dit, si vous êtes dans l'attente de ça, on vous dit que c'est juste un retard. Les choses vont, c'est pas bloqué. Hein. Donc, c'est juste un retard. Donc, prenez votre mal en patience. Pour moi, avec le cadeau et la naissance, il y a une officialisation. Il y aura ce nouveau départ qui va être acté. Donc, prenez votre mal en patience. Prenez ce temps de repos. Je vous dis que avec le monde là et le 5 de bâton, une fois que les choses vont s'enclencher, ça va aller vite. Donc, voilà. L'échec, le cadeau et la femme. Pour moi, il y a une proposition qui arrive. Une personne va vous aider à sortir d'une situation où vous sentiez que vous ne pouvez pas avancer, que c'était compliqué pour vous. Les choses, vous pensiez qu'il n'y avait pas d'aboutissement. Hein. Mais il y a une proposition qui va vous être faite. Il y a une issue positive qui va être proposée. Pour d'autres, vous allez, le divorce est accepté, vous allez commencer votre nouveau départ. Pour d'autres, vous quittez une situation. Ouais, quoi qu'il en soit, l'échec que vous avez dans votre vie actuellement, ce sera terminé. Il y aura des propositions, une solution qui va vous être apportée sur ce mois de novembre, les taureaux. Donc, s'il y a du retard, prenez ce retard comme un temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, parce que les choses vont se décompter assez rapidement. Pour certains, vous allez avoir une offre. Hein. Ça peut être une offre professionnelle pour aller vivre à l'étranger, à travailler à l'étranger, pardon. Ça parle de mutation aussi. Hein. Quand je parle de l'étranger, c'est aussi dans un autre département. Hein. Pas que l'étranger, mais aussi dans un autre département. Peut-être que c'est ce que vous vouliez. Hein. Ça y est, ça tombe sur ce mois de novembre, les taureaux. Et ça va être très bien parce que vous avez la victoire. Il y a un nouveau départ qui se met pour vous. On a la réunion, le bouclier, la trahison, l'argent et le rêve. Il y a beaucoup de discussions. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Vous êtes protégé par rapport aux discussions, aux pourparlers qui vont avoir. De ne pas vous inquiéter. Ça peut être pour certains d'entre vous au niveau financier. Vous allez peut-être rencontrer votre banquier. Vous allez peut-être mettre des stratégies, mettre pourquoi pas aussi pour parler de certains prélèvements qui n'ont pas lieu d'être, hein, pour vous retrouver une certaine forme de stabilité. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi me parler du fait que ouais, avoir une aide beaucoup plus spécialisée, ouais, c'est ça, par rapport à la gestion de votre compte. Ça peut aussi me parler du fait que peut-être, comme je vous disais, hein, des frais qui sont trop élevés, vous allez peut-être négocier ça. Pour d'autres, on voit qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive. C'est quelque chose que vous avez espéré. Ok. On a l'intuition. On vous dit que vous allez voir clair, hein, par rapport à une situation où vous vous sentez en échec, que vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue. Vous allez trouver une solution. Ici, là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire fructifier votre argent. Hein. Vous allez trouver des solutions pour faire fructifier votre argent. Je sais pas. Je sais pas moi. Vous allez peut-être, comme je voyais, vous allez voir le banquier. Peut-être que vous allez partir sur des investissements, hein, pour certains d'entre vous. Donc, on vous dit de vous écouter. Vous allez sortir d'une relation qui vous étiez mis en position d'échec. Hein. Là, pourquoi je vous ai parlé de relation, je ne sais pas, mais je vous le dis, c'est sorti. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. On vous dit de vous écouter. Hein. Vous allez vous allez voir plus clair dans une situation. Pour moi, il y a des choses qui vont être révélées. La roue va tourner pour vous. Hein. L'ascension, le victoire, voyez, vous prenez de la hauteur. Avec l'ascension, là, vous allez avoir des responsabilités, pourquoi pas. Cette proposition qui arrive vers vous, vous allez monter en grade. Peut-être cette mutation, c'est pour aller être, je sais pas, responsable dans une agence dans un autre pays. Hein. Vous allez être responsable d'agence d'une région, je sais pas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on vous montez en grade. Vos responsabilités vont beaucoup être plus élevées. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être le banquier qui met du temps à valider un dossier pour un projet, des travaux de rénovation. Mais on vous dit que avec les finances, là, pour moi, avec la naissance, ça peut être aussi que
Ce retard va se terminer. Pourquoi on vous demande de vous reposer? C'est parce que quand les travaux vont commencer, ça sera non-stop. Hein. Vous allez devoir donner de l'énergie. On avait l'ancêtre derrière. On a le repos. On vous dit hein, qu'il faut vous reposer. Hein. Les peines. Hop, punaise. Bon, je prends pas tout ça, je prends que ça. C'est retourné. Eh ben, une seconde. C'est fou, on vous dit encore. Hein. Ouais, le repos, la peine et l'abondance. Prenez ce temps de pause pour vous ressourcer, pour vous remettre d'une situation. Si vous êtes en arrêt actuellement, ne prenez pas comme ça, comme une défaite. Hein. L'arrêt, peut-être que vous êtes en dépression, je sais pas, vous avez une problématique de santé par rapport à un travail, etc. Ne prenez pas comme une faiblesse que vous avez. Non, pas du tout. Prenez ce temps-là pour vous recoller le morceau, pour vous pour vous guérir. On vous dit que derrière, il y a de l'abondance. Hein. Peut-être que vous avez échoué un échec hein, dans votre vie actuelle, peu importe le domaine. On vous dit, relevez-vous. Vous allez vous relever de toute façon avec la carte de l'abondance. Prenez ce temps, le temps qu'il faut pour vous remettre sur pied, hein, psychologiquement, énergétiquement, émotionnellement, parce que derrière, il y a l'abondance. Il y aura une issue positive pour vous. Donc, prenez ce temps. La sexualité vitale, les réussites, la trahison et moi. Donc, ça parle de vous. Hein. On vous dit que vous allez gagner gain de cause, peut-être par rapport à un litige, peut-être une opération qui s'est mal faite. Hein. Peut-être qu'il y a eu au niveau de la médecine, ça peut être, je sais pas moi, un litige que vous avez. Hein. On vous dit que vous avez la réussite par rapport à ça. Il y a pour moi des déplacements aussi chez un spécialiste en gynécologie. Hein. Ça peut être un gynécologue. Ça peut être aussi des oncologues. Je sais plus. Non, c'est pas ça. Vous savez quand il faut faire des vasectomies, tout ce qui est aussi au niveau des ligaturations des trompes, etc. Pour les femmes, on vous dit que sur ce mois de novembre, il y a des visites chez le gynéco hein, aussi. Mais c'est aussi pour les hommes. On vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, tout va bien se passer. Ok. Ah, j'avais une carte. On a l'ouverture. Bon. Pour moi, il y a une issue et elle sera positive. Excusez-moi, mes cartes sont tombées. Donc. Allez, on y va. Côté sentimental et affectif, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Avec la carte mieux vaut tard que jamais, pour moi, il y a... Oui, ça met du temps, on l'avait vu, hein, mais pour moi, les choses vont bouger. Et d'un coup, et là, ça va s'accélérer autour de vous. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Et qu'est-ce qu'on a? Gare au mensonge et au secret. Ok. Bon. Des omissions pour vous les taureaux? Vous oubliez de dire des choses? Allez, on y va. Côté sentimental et affectif. Pour les taureaux, s'il vous plaît. J'ai la solitude. Ça, qu'est-ce que j'ai? Engagement. Oh, pour certains d'entre vous, vous mettez fin. Les célibataires, vous allez vous engager. Vous allez accepter de mettre fin à votre, j'entends, hibernation. On n'est pas en hiver pour autant. Ouais. Il y a une belle opportunité, une belle rencontre derrière, les célibataires. Ouais, pour certains d'entre vous, les taureaux, on vous dit que vous vous sentez seul dans une relation. Attirance et libération. Pour certains d'entre vous, pour moi, vous allez vous libérer. Déjà d'une peut-être le deuil d'une ancienne relation. Vous allez faire de nouvelles rencontres. On voit qu'il y a une nouvelle... ouais, il y aura quelqu'un qui arrive, le célibataire, avec il y aura une forte attraction entre vous deux. Pour les couples, on vous dit que fini les illusions. J'ai une phrase qui me vient. Ça, c'était un prof quand j'étais
au collège qui disait ça. Le mariage, tomber amoureux vous rend sourd, muet, aveugle, sourd, muet, aveugle. Ouais, c'est ça. Et le mariage, ben, vous rend tout. Donc là, c'est un peu ça. Hein. Vous allez sortir des illusions. Peut-être, comment que je veux dire ça? Vous savez, vous, dans votre tête, vous aviez une idée du couple. Que, en réalité, c'est pas forcément ce qu'on croit. Je sais pas, pour ceux qui sont de mon âge, si vous avez plus de 40 ans, vous devez connaître les bouquins d'Arlequin. Hein, les romans à l'eau de rose, pour être plus précise. Dedans, c'est que des amours parfaits. Et quand vous êtes en couple, ben, vous apprenez qu'il y a des compromis. C'est ça que je ressens. Hein. Donc, je suis désolée, mais voilà. Le couple n'est pas forcément ce qu'on voit à la télé, où ils finissent heureux, etc. C'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de concessions, des compromis à faire pour trouver un équilibre. Donc, c'est ça que je le dis en souriant parce que j'étais jeune, j'étais adepte, j'adorais les livres, les romans à l'eau de rose. Ben, après, j'ai dit, crotte, c'est pas du tout ça. Quand je me suis mariée, je me suis dit, non, c'est pas le mec qui accepte, qui vous dit amen pour tout, qui est, oh là, mon Dieu. Bon, excusez-moi, c'était une parenthèse. Trahison, la jalousie, la réconciliation, la sensualité et concrétisation. Pour certains, vous avez le retour de quelqu'un. Ouais. Ça peut me parler aussi d'un retour de quelqu'un, mais par contre, ça peut aussi me parler, ce que ça me parle aussi, là j'ai des messages. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est ce que je vous dis, si vous voulez ou pas, de cette relation, de ce retour. Là, on voit que c'est quelqu'un qui était vraiment manipulateur. Hein. Pour moi, j'ai ça. Là, ça peut être aussi le fait de vous réconcilier avec vous-même après être sorti d'une forme de manipulation, d'une emprise émotionnelle. Vous allez retrouver une forme de sensualité, le plaisir d'aimer à nouveau. Ouais, vous réparez votre cœur là. Avec la concrétisation là, vous allez vous réparer. Ouais. Vous réparez, vous réconciliez avec vous-même et vous allez vous réparer. Ouais. On a l'espoir, la peine et l'harmonie. Pour certains d'entre vous, ça me parle. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation. Hein. Peut-être que votre cœur aussi est pris par rapport à deux personnes. Et là, ce que j'ai pour moi, avec l'espoir, moi, il y aura un apaisement. Ouais. Là, ce que j'ai, vous allez poser votre choix. Hein. J'ai pas la carte du choix là, mais moi, c'est ce que je l'ai. Pour moi, là, ce que j'ai, pour certains d'entre vous, vous allez retrouver une certaine forme de sérénité par rapport à ça. Peut-être que vous étiez bloqué, vous vous sentiez comprimé par rapport à ça, ce qui fait que vous ne saviez pas sur quel pied danser, sur qui peut-être choisir aussi. Mais cependant, pour moi, vous allez voir, vous allez comprendre vers qui vous devez vous tourner. Pour moi, avec l'espoir, là, c'est comme si c'était aussi pour moi j'ai pas la peine, mais si, j'ai la peine, mais pour moi, c'était comme si il y avait une personne qui était là comme une relation de pansement. Hein. Vous avez peut-être pris cette personne le temps d'un moment où vous étiez venez de quitter une relation, c'était pour vous consoler, pour vous soigner entre parenthèses. Mais là, ce que j'ai moi, pour certains d'entre vous, ce que vous voulez vraiment, c'est ouais, il y a une forme d'accord entre vous. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis.
Mm. Pour d'autres, vous reprenez espoir après une relation dans la, pas vraiment dans une autre relation, hein, dans l'humain. Ça peut être par rapport à une dépendance que je vous disais que vous sortez d'une relation difficile. Là, pour moi, j'ai ça. Vous reprenez confiance dans l'humain. La légèreté, l'oubli et le couple. Ouais, là, j'ai pour certains d'entre vous, la routine s'est trop installée. Hein. Vous vous négligez. Ou ça peut être le fait que pour certains d'entre vous, ben, la routine, peut-être les enfants aussi, vous vous négligez. Hein. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver une légèreté. Ça peut être le fait que les enfants sont partis de la maison et au jour d'aujourd'hui, vous voudrez que vous reconstruire tous les deux. Vous voyez, proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Ouais, on voit que là, vous allez être beaucoup plus léger, légère, pour vivre plus sereinement, retrouver une harmonie au sein de votre couple. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau souffle qui se met pour certains couples entre vous, là, pour certains couples. Ouais, les enfants sont partis, vous allez retrouver une légèreté et vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. Ouais, c'est un nouveau départ pour vous. Pour d'autres, la routine s'est installée. On voit qu'il y a, vous voyez, gare au mensonge et au secret. Pour moi, là, c'est peut-être que vous vous êtes effacé. Vous n'avez plus peut-être des moments d'intimité entre vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez du réconfort ailleurs. Attention, c'est pas une, je ne porte pas de jugement. Pour d'autres, vous reprenez goût. Mais c'est ce que je vous disais, reprendre confiance avec l'être humain. Peut-être, comme je vous disais, vous sortez d'une relation difficile. Là, vous allez reprendre goût à la vie. Bon. Allez, on y va pour message par décan. On y va. Quels sont les messages par décan pour vous, les taureaux? J'espère que ces messages vous parlent. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de faire un choix. Quitte ce que nous... Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Premier décan. Tu devras en parler, le partager, le communiquer. Deuxième décan. Pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur, c'est la clé de ta réussite. Et troisième décan, on a retour du passé, cette fois en positif. On l'avait vu hein, tout à l'heure. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous ont plu, vous en parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si tel a été le cas. Merci à ceux qui mettent des likes, qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent. Vous m'aidez beaucoup. Votre soutien m'aide à faire évoluer ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les